Merci Marité. Alors, moi je voudrais intervenir, Monsieur le Président, sur le renforcement de la prise en compte du développement durable dans l'accession à la propriété. Alors, en 2019, quand on a voté le rapport Onagaz Apertutti, il était dit dans ce rapport que la collectivité de Corse devait accompagner les communes dans le cadre de l'accession à la propriété au niveau de l'office foncier. Et j'avais déjà évoqué à l'époque la possibilité d'un cahier des charges pour éviter justement la spéculation et les effets d'aubaine. Il a fallu attendre en fait le CA du 5 juillet 2022 de l'office foncier où j'ai interpellé le président de l'office en lui disant qu'effectivement il fallait maintenant presser le pas et prévoir un cahier des charges quand les communes sollicitaient l'office foncier pour un portage, pour faire un lotissement ou pour faire du collectif. Bien. Nous avons eu, j'ai été entendue, je lui en remercie, nous avons eu une première réunion au mois de décembre, le 16 décembre, où on a effectivement évoqué la possibilité de ce cahier des charges. Bon, depuis, nous n'avons plus de réunion. Je viens d'apprendre qu'on a un CA de l'office foncier le 24 de ce mois-ci. J'espère qu'on évoquera et qu'on avancera davantage. Je voulais savoir, dans le cadre de ce rapport, où on parle de ce cahier des charges, j'ai l'impression qu'on le circonscrit au lotissement et qu'on ne parle pas des bâtis. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou parce que moi, quand j'avais évoqué le cahier des charges, ça portait sur tout. Parce qu'une commune, quand elle sollicite le portage de l'office foncier, c'est pour l'achat d'un terrain, pour faire un lotissement, mais ça peut être également pour un collectif. Parce que les effets d'aubaine, ils se font sur les lotissements, mais également sur les achats d'appartements. Donc, je vous pose la question. Et ma deuxième question porte sur le 4e volet, en fait, du rapport concernant l'achat dans l'ancien. On l'avait évoqué dans le cadre de la réunion de travail à l'office foncier le 16 décembre. L'achat dans l'ancien, je pense qu'il faudra peut-être prévoir des mesures de défiscalisation, comme ça existe aujourd'hui sur du Pinel, mais sur du neuf. Sur de l'ancien, ça n'existe pas. On pourrait, dans le cadre de l'achat d'un bien dans l'ancien, défiscaliser la totalité de l'amortissement sur 9 ans ou sur 12 ans, c'est-à-dire un 9e ou un 12e de l'amortissement chaque année, et enlever également le loyer sur 9 ans ou sur 12 ans, et toujours destiné à de la résidence principale, puisqu'on pêche sur de la résidence principale en Corse. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le logement. Merci.